L'autisme, un vrai problème de santé publique dont font face plusieurs enfants en République démocratique du Congo et des parents. La prise en charge est d'ordre socio-médical selon un psychologue qui préconise des thérapies comportementales, éducatives et familiales pour réduire les symptômes et favoriser le développement et surtout l'apprentissage de ces enfants. L'autisme est un trouble du neurodéveloppement qui généralement, dont les caractéristiques se manifestent chez l'enfant avant qu'il n'atteigne 36 mois, c'est-à-dire que 3 ans. On remarque principalement des complications au niveau de la communication sociale et on verra que l'enfant ne joue pas avec les autres, même au niveau de son langage. On va remarquer qu'au niveau du langage oral, il y a des enfants qui il a développé des compétences linguistiques pour parler, mais après il y a arrêt. Ou pour certains autres, il y a régression de tout ce que l'enfant avait acquis. Il a appris à dire maman, maman, je veux manger du pain. Mais après, les parents vont remarquer que tout s'arrête ou tout s'efface. Chez d'autres enfants, on constate que depuis qu'il est né, il n'a jamais dit un mot. Voilà, ça c'est sur le plan du langage oral. Autre niveau de complications ou d'altérations, c'est au niveau d'interaction sociale. On va constater que cet enfant ne joue pas avec les autres, il est souvent seul, il s'isole. Même si on met beaucoup de jeux à la maison, il n'arrive pas à utiliser ces jeux-là. Ou bien il en choisit un seul et il est dans son coin. Et puis on constatera aussi chez d'autres enfants des problèmes des comportements stéréotypés. Il fait la même chose tout le temps. Donc l'autisme n'est pas une maladie où on va s'en sortir, on dirait qu'il est guéri. On vit dans cet état-là. Le travail que nous faisons, nous, professionnels, c'est d'améliorer les conditions de vie, de valoriser les compétences sociales de l'enfant et tout faire afin que l'enfant soit très bien intégré dans la vie et qu'il puisse être autonome. Parce qu'elle a fait allusion à certaines compétences d'autonomie qui n'est pas totalement acquise, n'est-ce pas, à l'âge. Elle a même fait allusion aux enfants qui ont 8 ans, mais tu verras bien l'âge mental. Le fonctionnement de l'enfant ne suit pas son âge réel. L'enfant 8 ans peut fonctionner comme un enfant de 2 ans, de 3 ans. C'est difficile sur le plan de l'autonomie, même sur le plan de la prise en charge scolaire.